Un merveilleux bonjour à tous. Le Bitcoin est à 65 800 dollars américains, donc exactement au même niveau qu'hier. Mais je pense que c'est aujourd'hui le sujet qui intéresse le moins, car ce soir, nous avons la décision sur les taux de la Fed, ou plutôt le premier discours de Kevin Wash. Et c'est justement ce que je crois tout le marché attend un peu en ce moment. Que va-t-il dire? Comment va-t-il le dire? Et quelles sont désormais les perspectives d'avenir? Nous savons que l'UE a augmenté les taux d'intérêt. Nous savons que la Banque du Japon a relevé ses taux. Personne ne sait comment cela va évoluer aux États-Unis. La probabilité que nous ayons une baisse des taux ce soir devrait, je pense, être nulle pour tout le monde. Malgré tout, nous devons attendre de voir ce qu'il va dire. Et c'est précisément pour cette raison que les marchés n'ont actuellement réagi ni au carry trade, ni à la décision de taux de la Banque du Japon, ni à autre chose. Mais la probabilité que nous ayons des taux d'intérêt plus élevés au cours de l'année reste toujours très très élevée. Et sur ce, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Avant que nous n'examinions tout en détail Bitcoin, crypto, actions, forex, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre gratuitement le groupe Telegram Talk et Signal. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est, comme toujours, disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Hier encore, j'ai partagé mes dernières ventes, ce que j'ai fait avec mon long Bitcoin ainsi qu'avec mon nouveau short Bitcoin. Mais vous allez aussi découvrir tout cela dans la vidéo maintenant. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, tout est gratuit. Allez, on y va, on ne perd pas de temps. Le Bitcoin est à 65 800 dollars américains. Rien de vraiment spectaculaire ne s'est passé, car comme je l'ai dit, nous attendons tous cela. Les obligations se redressent avant la réunion de la Fed, tandis que le prix du pétrole continue de baisser. C'est en fait une bonne, oui, une bonne nouvelle, mais comme je l'ai dit, tout le monde attend Kevin Wash, ou bien, comment dit-on, on dit headliner, hardliner. Est-ce que c'est le bon mot? Où ai-je trouvé cette information? Ici. Où est-ce qu'on l'a? Wash veut moins parler de la Fed, ce qui risque de surprendre davantage les marchés. Pour moi, cela ressemble davantage à une position de hardliner, il faut l'admettre, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On devrait aussi un peu moins parler de la Fed et davantage parler, oui, des marchés eux-mêmes. La Fed a, oui, comment dire, la mission de stabiliser les marchés ou plutôt aussi de protéger la monnaie, n'est-ce pas? Et c'est justement sa mission. Et j'espère, ou je crois aussi, que cela ira davantage dans cette direction. Nous savons que Powell a été assez attentiste. Bien sûr, il a relevé les taux d'intérêt. Il les a aussi baissés à nouveau, mais toujours avec cette attitude de oui, nous devons attendre, nous devons attendre. Peut-être que Wash est maintenant un peu plus direct, comme cela s'est finalement produit, c'est-à-dire que lorsque l'inflation a fortement augmenté, on réagit immédiatement, comme le fait l'UE, comme le fait le Royaume-Uni, comme le fait le Japon. Les États-Unis sont les seuls à attendre, mais cela se passait encore sous Powell. Aujourd'hui, c'est seulement le premier discours de Wash. C'est pourquoi il sera très très intéressant de voir ce qui va en ressortir aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi pour cela que nous voyons actuellement si peu de volume. Jetons donc un rapide coup d'œil au carnet d'ordre spot du Bitcoin. Il n'y a rien, le marché est mort. Vraiment, il n'y a absolument aucune liquidité en ce moment. Et nous en avons déjà parlé hier lors du live stream. Il y a un point qui m'inquiète beaucoup, ce sont les ventes. Nous avons de nouveau eu ici des ventes massives et cela se produit au plus bas. Si cela se produisait au plus haut historique, ce serait complètement différent. Mais pour comparer, ici, lorsque nous étions à environ 97 000, il y a eu des ventes massives, une liquidation. Ici, quand nous étions à, c'était quand 82 000 la semaine dernière, ou même l'avant-dernière semaine, il y a aussi eu des ventes massives, liquidation. Maintenant, ici, presque directement au plus bas, et c'était encore à, je crois, 61, 62 000, des ventes massives, et maintenant encore 2, presque 3 jours d'affilée avec des ventes massives de plus de 60 millions. C'est trop pour la fourchette dans laquelle nous nous trouvons. Si c'était au plus haut historique, ce serait génial. Ok, cool, les gens prennent leur profit et ça continue de monter. Mais effectuer des ventes aussi massives à de tels points bas n'est généralement pas bon signe. C'est pourquoi je reste toujours très très critique quant à toute cette affaire, surtout en vue de la décision sur les taux d'intérêt aujourd'hui. Et j'ai aussi écrit hier dans le groupe Telegram que j'ai vendu 10% de ma position, en plus d'avoir ouvert une nouvelle position short sur Bitcoin, parce que en ce moment, je n'ai pas confiance dans l'ensemble du marché. Et en ce moment, la position est de même en positif, ou plutôt, cela signifie ouvrir une nouvelle position. J'ai simplement ajouté plus de marge à l'autre position qui était déjà ouverte, mais je n'ai tout simplement pas confiance dans l'ensemble du marché en ce moment. Je préférerais attendre d'abord ce qui sera dit ce soir, comment ce sera dit, et quelle sera ensuite la direction à prendre.
Parce que si on regarde les marchés obligataires, qui nous donnent en fait une indication de ce à quoi s'attendre, ni les obligations à 2 ans ni celles à 5 ans ne disent «Eh, nous allons avoir des baisses de taux». Quand les taux à 2 et 5 ans sont au-dessus de 4% et que les 2 ans commencent même à se rapprocher des 5 ans, cela devient bientôt une inversion de la courbe des taux. Alors pourquoi devrais-je investir dans des obligations à 5 ans si j'obtiens la même chose avec des obligations à 2 ans? Et c'est déjà un point où il faut dire que ce n'est pas vraiment bon. Si nous voyons que les obligations d'État américaines restent simplement à 4%, alors c'est une perspective pour l'avenir. Et alors, nous ne pourrons probablement pas supposer qu'il va y avoir un quelconque changement ici, ou plutôt, c'est le contraire qui se profile. Il se pourrait que nous ayons notre première hausse des taux en octobre ou en décembre. Et cette certitude, nous l'aurons ce soir. Cette certitude, les marchés l'auront ce soir. Et s'ils prononcent d'une manière ou d'une autre le mot hausse des taux, cela aura aussi un impact sur le dollar. Le dollar va s'envoler, les marchés vont, et j'en suis vraiment convaincu, finir tôt ou tard par être vendus massivement. Parce qu'au final, si tu obtiens des taux d'intérêt plus élevés, higher for longer, pourquoi devrais-je investir mon argent sur les marchés actions maintenant, même si ça se passe bien? J'attends tout simplement et je réinvestirai mon argent dès que nous aurons à nouveau des perspectives de baisse des taux. Ce sont ces grandes incertitudes que j'attends pour aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui ou pour les 7 prochains jours. Il doit se passer quelque chose dans les 7 prochains jours parce que le volume est à nouveau catastrophique. Nous avons un dollar qui se renforce et il y a à peine de volume sur le Bitcoin. C'est clair, nous avons eu ce beau mouvement, qui n'est peut-être d'ailleurs pas encore terminé. Si on jette un rapide coup d'œil à la heatmap, on voit qu'il y a toujours ce cluster autour de 68 000 dollars américains et je suis tout à fait prêt à m'y engager. Ce serait l'objectif parfait pour la vague 3. On observe le même scénario avec les altcoins, si on regarde ici, mais malgré tout, prenez vos profits, soyez prudents, nous allons maintenant assister à la décision. Et bien sûr, le même scénario s'applique aussi à la hausse des taux d'intérêt japonais. Les marchés obligataires, regardons rapidement le graphique journalier. Oui, ils baissent aujourd'hui, mais pas encore suffisamment, donc il faut que ça aille plus loin. Si on observe cela, si les États-Unis maintiennent leur taux d'intérêt ou si, par hasard, ils annoncent même une baisse, le carry trade va de toute façon exploser dans les 7 prochains jours, à mon avis. Attendons simplement de voir, mais ce sont exactement les deux facteurs auxquels plus personne ne pense en ce moment, le carry trade et d'éventuelles hausses de taux d'intérêt, mais si cela se produit, alors nous pourrions avoir de plus gros problèmes. C'est pourquoi je surveille à nouveau de très près les marchés obligataires ces prochains jours. Si les taux japonais chutent, les capitaux reviendront vers les marchés internationaux, ce qui signifie que l'argent affluera vers le yen qui, si l'on regarde les graphiques, devrait alors repartir à la hausse. Pour l'instant, il n'y a encore aucun mouvement. Mais ce mouvement peut arriver très très rapidement dès que les acteurs du marché changent de stratégie. Cela signifie dollar plus fort, dollar au-dessus de 100, les actions sont vendues, puis on reconvertit à nouveau en yen, le yen monte, le carry trade augmente, les marchés corrigent et tout le jeu recommence depuis le début. C'est un peu le plan que je suis en ce moment. Et oui, c'est comme ça que je me positionne en tout cas. En tout cas, pour le Bitcoin, comme je l'ai dit, 68 à 70 sont encore tout à fait possibles. Malgré tout, là, une position short a été ouverte comme couverture, Chainlink a été vendu et maintenant on passe aux altcoins. Pour Ethereum, j'attends encore avant de vendre, au cas où on atteindrait la zone de 1950 à 2050 dollars. Sinon, je n'ai encore rien fait ici. Je vous l'ai déjà dit pour Solana, c'est parfaitement déroulé, vague 1, 2, 3, parfaitement arrivé dans la zone cible. La correction de la vague 4 est un peu faible, elle peut encore descendre un peu plus bas, mais ça m'est relativement égal car je ne trade pas ce genre de mouvement. J'ai pris des profits et c'est très bien après 17% de hausse et la principale zone d'achat n'a même pas encore été atteinte, donc j'espère qu'elle le sera tôt ou tard. C'était plutôt une position de type pari, c'est pourquoi j'ai aussi pris des profits un peu plus tôt ici. Ensuite, pour le secteur Forex, nous en avons déjà parlé. J'attends encore un dollar qui se renforce, ce qui influencera finalement aussi les marchés actions, ainsi qu'un yen japonais qui se renforce. Ensuite, le prix du pétrole continue de baisser, ce qui est bien sûr positif pour l'inflation, et ce qui pourrait aussi être positif pour la déclaration de Wash aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'abordera même pas vraiment ce sujet. Je pense que la stabilité est plus importante pour lui. Pour moi, l'or n'a pas formé de sommet plus élevé ici, en tout cas non. Nous n'avons pas de sommet plus élevé. C'est un point important, car cela nous permet finalement de travailler, et j'espère que nous réussirons ici le retournement à la baisse et que nous atteindrons encore notre zone des 4000 à 3500 dollars, tout comme pour l'argent. Même scénario, l'inefficience a été comblée ici au dollar près, donc vraiment exactement cette inefficience. On peut mettre une boîte ici.
C'était l'inefficience et il est allé exactement dedans. Parfait. Avec ça, on pourrait maintenant aussi obtenir ici une belle correction à la baisse. Tout cela correspond aussi à la décision de la Fed sur les taux d'intérêt aujourd'hui. Sinon, les marchés boursiers, le DAX est toujours en direction de son niveau record historique. Le Dow Jones atteint un nouveau record historique. Le Nasdaq, pas encore de nouveau record. Il recule un peu, comble le gap. Un peu trop de volume de vente et sur le S&P 500, c'est à peu près la même chose. Le volume diminue un peu, mais reste dans un état correct. Je pense qu'il faut simplement attendre aujourd'hui. Si aujourd'hui on échoue ici à ce sommet, on aura un sommet plus bas, mais je ne parierai pas dessus, je vous le dis franchement. Je ne parierai pas dessus. En fait, on a parfaitement testé le niveau 0,886 ici en haut. Il serait possible qu'on ait maintenant une belle correction ABC vers le bas. C'est-à-dire, ici, c'était la vague A, B, la finale C. Ça correspondrait à la logique des intérêts, ça correspondrait au carry trade, et ensuite, comme d'habitude, ça repartirait à la hausse. Voilà pour les idées. L'indice de volatilité est toujours sacrément bas, donc là non plus, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Sinon, les actions individuelles sont relativement neutres. Nous ne voyons pas de réallocation, pour être tout à fait honnête. Nous constatons même un léger recul chez les fournisseurs d'électricité, ou plutôt dans le secteur de l'énergie, le secteur de la défense et le secteur de la santé, ce qui est positif pour les cours des actions classiques, car cela signifie qu'il n'y a pas de couverture en cours, tout va bien. Sinon, tout devrait normalement bien se passer. Je ne serai pas en direct ce soir, c'est un choix délibéré, car je veux aussi regarder le discours tranquillement pour moi-même, et nous en discuterons ensuite demain lors du live stream ou bien dans une vidéo demain matin. Ce sera en tout cas une journée passionnante. Carrie, Fed, décision sur les taux d'intérêt, il y a déjà beaucoup de choses en jeu, et le mouvement que nous observons actuellement sur les marchés, qui est très très calme, indique fortement que cela ne va pas durer encore longtemps. C'est tout pour moi en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si elle vous a plu. On se retrouve donc demain en pleine forme. Demain aussi, il y aura à nouveau un live stream à 20 h et ce sera tout pour moi. D'ici là, passez une bonne journée. Ciao ciao et comme toujours, restez cool.